Bien, tout le monde étant là, on va commencer. Donc, on fait de l'étude des Targum ce soir. On continue notre étude des Targum qu'on avait juste abordée la dernière fois. Quelques généralités tout d'abord. Après l'exil, comme chez tous les autres peuples de l'Empire perse, a commencé à se développer chez les Juifs l'usage de l'araméen. Et l'araméen a sinon supplanté l'hébreu, du moins s'est juxtaposé à lui. Et l'hébreu a petit à petit été relégué au culte, à l'enseignement et à tout ce qui était finalement un petit peu officiel. Et même si, contrairement à ce qu'on a pensé, on a continué en fait à parler l'hébreu, on l'a parlé différemment de ce que l'on faisait jusqu'alors. L'araméen était donc une langue parlée à côté de l'hébreu qui était une langue littéraire. C'est en araméen que nous sont parvenus tout un ensemble, toute une littérature qu'on appelle en hébreu la littérature de Chazal. Chazal, c'est un anagramme d'une expression Chachmenu zichronam levracha, c'est-à-dire nos sages, que leur mémoire soit en bénédiction. La littérature de Chazal, c'est donc la littérature des sages. Au départ, cette littérature était orale. C'est la raison pour laquelle on l'appelle la Bible orale. Et cette littérature de Chazal se trouve consignée essentiellement dans ce qu'on appelle le Midrash. Et cette littérature de Chazal, on se rend compte qu'elle est écrite dans la même langue justement que les Targum. Targum est un mot qui signifie en hébreu traduction. En principe, le Targum est une traduction araméenne de la Bible. En fait, on l'a déjà dit la dernière fois, j'y reviens, on l'a souvent dit, le Targum est une traduction-explication. C'est une interprétation beaucoup plus qu'une traduction. La langue des Targum trouve son origine donc à l'époque plus ou moins d'Ezra et de Néhémie, Néhémie 8, verset 8, et néanmoins, beaucoup de savants pensent que à l'époque de Néhémie, la coutume de traduire la Bible était un petit peu différente de celle qui existait à l'époque du Second Temple, enfin la fin de l'époque du Second Temple du moins, c'est-à-dire qu'on ne traduisait en araméen que les passages les plus intéressants, les plus importants de la Bible, n'est-ce pas? Le reste étant lu en hébreu, ou les passages qui étaient particulièrement difficiles. On trouve déjà cette littérature à Qumran. Et par exemple, on trouve un Targum de Job à Qumran, et la Genèse apocryphe qu'on trouve à Qumran est aussi écrite sur le style des Targums. Les Targums tels qu'ils nous sont parvenus actuellement sont passés aussi par toute une évolution et ne correspondent peut-être pas en tout point à ce qu'ils étaient au commencement. Maintenant, nous savons aussi par le Talmud que les Targums les plus importants étaient bien entendu les Targums de la Torah, et dans la synagogue, à la fin du deuxième temple, on lisait un verset en hébreu et on le traduisait immédiatement en araméen. Il y avait un personnage qui était préposé à cette fonction qu'on appelait le Meturgeman, que l'on traduit en grec par paraclète. Voyez-vous, il faut connaître les coutumes juives. Le paraclète, c'est le Saint-Esprit dans Jean 15 et 16, n'est-ce pas? Je vous enverrai un consolateur, un paraclète. Alors, le paraclète, c'est le mot qui en grec classique signifie avocat. Mais dans le grec de cette période-là, le grec en quelque sorte des Hébreux, le mot paraclète ne traduisait pas le mot avocat, mais le mot meturgeman, c'est-à-dire l'interprète. Et ici, pour Jésus, le Saint-Esprit sera l'interprète de ses paroles, l'interprète des paroles de la Bible. Alors donc, il y avait verset par verset une lecture en hébreu, et le meturgeman en faisait la traduction-explication immédiatement, verset par verset.
Par contre, quand on lisait la Haftara, quand on lisait les prophètes, on lisait 3 versets en hébreu et on traduisait immédiatement en araméen les 3 versets. Parce que finalement, la partie la plus importante, c'était la Haftara. Alors, le Meturgeman devait faire son travail sans le support d'un texte écrit. Il devait le faire uniquement oralement, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que c'était le texte hébreu qui était le texte saint, qui était le texte inspiré, et on ne pouvait pas donc l'écrire. En fait, le fait que nous trouvions déjà, à la fin de l'époque du Deuxième Temple, à Qumran, un Targum de Job montre que cette interdiction n'a pas été aussi rigoureuse que ce que l'on pourrait penser. Et que déjà, à l'époque d'un siècle avant Jésus-Christ, certains ont cru pouvoir mettre par écrit des Targums, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Est-ce que c'est quelque chose qui est spécifique à Qumran ? Finalement, on ne sait pas. On sait aussi une autre chose, n'est-ce pas ? C'est qu'il y a un texte dans justement le Midrash, c'est-à-dire la littérature de Chazal, qu'un jour que Rabbi Gamaliel montait à la Torah pour y faire la lecture de la Torah, on lui a tendu le livre de Job et on lui a tendu aussi un Targum du livre de Job. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique à la secte de Qumran, mais c'était quelque chose qui semble avoir été plus ou moins normatif, justement, dans le judaïsme de la fin du Deuxième Temple. Bon, il est certain que cette interdiction, nous l'avons vu, n'a pas été si rigoureuse que cela, et que, en tout cas, après la révolte de Bar Korba, alors on a écrit les Targums directement. Il y a donc des Targums, si vous voulez, de tous les livres de la Bible. Il y a d'abord des Targums de la Torah, qui sont les plus importants. Il y a des Targums des prophètes. Il y a des Targums des écrits. Et il y a des Targums des rouleaux. Alors, le plus ancien Targum qui nous soit parvenu est le Targum d'Onkelos, Targum de la Torah. Onkelos est cité, par exemple, par une sommité comme Ramban, comme Maïmonide, au XIIIe siècle après Jésus-Christ, et le Targum d'Onkelos, qui est un Targum babylonien finalement, apparaît dans les Bibles hébraïques aujourd'hui, les Bibles d'études, à côté du texte en hébreu. Il y a sur une page le texte en hébreu, et sur la page en face, il y a le Targum d'Onkelos. C'est systématique. Aujourd'hui, le Targum d'Onkelos a une telle autorité en milieu juif qu'il est associé au texte hébreu d'une manière systématique. Qui était Onkelos ? Onkelos est cité une seule fois dans le Talmud, et voici ce que dit le Talmud de lui. Onkelos, lui, le prosélyte, a traduit la Torah. C'est une parole qu'on trouve dans la bouche de Rabbi Eliezer quand il s'entretient avec Rabbi Yoshua. Au XVIe siècle, les sages juifs ont pensé que Onkelos était le même personnage qu'Aquilas qui a traduit la Bible en grec. Après la traduction des Septante, on a vu la dernière fois, la version d'Aquilas, n'est-ce pas, qui est une traduction littérale, qui était un prosélyte, lui aussi, n'est-ce pas, et au XVIe siècle, il y a eu cette assimilation qui a été faite entre Onkelos et Aquilas. En fait, Aquilas, autant que l'on sache, n'a pas traduit en araméen, mais en grec, et d'autres sages aussi affirment qu'il s'agissait de deux personnages différents. Maintenant, évidemment, Onkelos et Aquilas sont des noms proches, qui sont pratiquement interchangeables, et tous deux étaient des juifs de Babylonie, peu importe. Que ce soit le même personnage ou que ce soit deux personnages différents, finalement, ça n'a pas tellement d'importance. L'araméen du Targum d'Onkelos est la langue dans laquelle échangent les sages d'Israël. Ça n'est pas un dialecte populaire. Ça n'est pas non plus la langue du Talmud de Jérusalem qui a rempli ce rôle. C'est une langue indépendante qui offre de nombreux parallèles avec ce qu'on trouve dans les manuscrits de la Mer Morte.
certains pensent que le Targum d'Onkelos aurait pu être aussi écrit déjà à l'époque de Philon d'Alexandrie, mais ça aussi c'est quelque chose qui est très discuté. Finalement, là aussi, si c'était ainsi, ça voudrait dire que le Targum d'Onkelos existait avant le christianisme. En tout cas, que ce soit avant ou que ce soit après, on est à peu près tous d'accord pour penser que même si le Targum d'Onkelos est postérieur au christianisme, il fait appel à des traditions qui étaient antérieures au christianisme. Nous allons voir tout à l'heure, c'est extrêmement intéressant. Bon, le Targum d'Onkelos était surtout répandu dans les académies de Babylonie au IIIe siècle, à Soura, Néardéa, à Pumbedita. Donc c'était le grand Targum de ces académies-là. Bon, certains pensent qu'il y a un proto-Onkelos qui était plus proche de Qumran. Enfin, c'est tous des problèmes de critique, ça, qui sont extrêmement difficiles à résoudre. Comment se présente le Targum d'Onkelos? Eh bien, il est en général assez fidèle à ses sources, et il suit parfois la Torah samaritaine. D'autres fois, il suit la version des Septante, d'autres fois, il suit la Vulgate, et parfois aussi des textes de Qumran. On constate sur l'ensemble des 5 livres de Moïse, parce que le Targum d'Onkelos est complet, il y a à peu près 650 variantes, 650 changements dans les traductions, n'est-ce pas? Et on est à peu près certain que l'origine de ces variantes est très diverse. Par exemple, il est souvent évoqué la parole de Dieu pour accomplir des miracles. Dieu accomplit des miracles par sa parole. Et on trouve quelque chose d'un peu semblable à ce qu'il y a dans le prologue de Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Il y a de nombreux versets qui sont traduits très différemment de ce qu'on trouve dans la Bible, parce que le traducteur était persuadé que la traduction littérale n'était pas à la gloire de Dieu. Et là, ça devrait faire plaisir à M. Kuhn et à ceux qui ont traduit la Bible en français courant, n'est-ce pas? Mais on verra que précisément, il y a quand même de très très grandes limites. Par exemple, une expression comme « Khalila », « à Dieu ne plaise que cela n'arrive pas », est traduit par « tes jugements sont justes ». Voyez-vous qu'on est quand même très loin de la traduction littérale. Onkelos, comme on trouve dans chez Chazal d'ailleurs, va essayer, quand il traduit l'histoire des patriarches, d'atténuer leurs fautes, de diminuer leur culpabilité, leur responsabilité quand ils sont en faute. Par exemple, en Genèse 12, verset 5, où il est question d'Abraham qui part en direction du pays de Canaan avec, vous avez dit, les âmes qu'il avait faites à Haran. C'est quelque chose qui est traduit différemment. Et, par exemple, quand Judas prend pour femme Tamar, là aussi, Onkelos diminue la responsabilité de Judas, n'est-ce pas? Et pour lui, c'est pas une prostituée, il la prend pour femme, quoi, en quelque sorte. Donc, les relations sexuelles qu'il a avec elle sont parfaitement légitimes puisque c'est sa femme. Voilà une manière, n'est-ce pas, de diminuer la responsabilité des patriarches. Par exemple, quand il nous est dit que Moïse avait pris une femme couchite, une femme noire, si vous voulez, l'Onkelos ajoute que c'était pas une femme noire, mais c'était une femme belle. Il transforme le mot noir, couchite, par belle. C'est-à-dire une couchite, c'est-à-dire une africaine. Bon. Par exemple, Jacob n'a pas volé le droit d'aînesse de son frère, mais il a agi avec sagesse. C'est aussi une manière de diminuer la responsabilité de Jacob. Il a pris possession du pays, mais ce n'est pas lui qui a pris possession du pays, c'est Dieu qui l'y a fait demeurer. Et ainsi de suite. Souvent, le même mot peut être traduit différemment, ce qui est une très très mauvaise, en principe, méthode de traduction. Mais le but de Onkelos n'est pas de faire une traduction, c'est de faire une paraphrase, c'est de faire une explication de la Torah, d'un peuple qui est déjà influencé par le Midrash, par la Bible orale. Et on voit bien finalement que, ou bien alors, le Midrash
vient du Targum, ou bien le Targum fait appel à des traductions qui existaient avant lui dans le Midrash. En fin de compte, ce qui est vraisemblable, c'est qu'il existait des Midrashim qui sont repris par les uns et par les autres, n'est-ce pas, et qui donc se ressemblent énormément. Et par contre, quand il s'agit de halakha, c'est-à-dire qu'il s'agit de la partie législative, Onkelos est beaucoup plus fidèle. Parce que là, c'est des choses qui doivent être mises en pratique, qui ne souffrent pas, donc, si vous voulez, d'interprétations différentes. N'est-ce pas? Là, il s'agit de savoir exactement ce qu'il convient de faire. Mais il apporte quand même l'esprit du verset, il ne traduit pas mot à mot. Par exemple, l'interdiction de faire cuire un chevreau dans le lait de sa mère revient 3 fois. Et Onkelos se traduit par « tu ne mangeras pas de la viande dans du lait ». Alors, voyez-vous, ça c'est très intéressant parce que nous avons là ici la base de ce qui est aujourd'hui la cacheroute. Aujourd'hui, il est interdit à un juif de mélanger de la viande et du lait. Et par exemple, chez les juifs pieux, vous aurez 2 vaisselles, une vaisselle pour le lait, une vaisselle pour la viande. Vous aurez 2 frigidaires, un frigidaire pour le lait, un frigidaire pour la viande. Il faut attendre 3h30 qu'on ait fini de digérer quand on a mangé un repas avec de la viande pour pouvoir ensuite manger un bout de fromage ou manger un yaourt. Bon, enfin vous voyez le style. Et ça part de ce verset, tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Et les Caraïbes dont nous avons parlé il y a quelque temps, dans un autre contexte, celui de l'histoire d'Israël, qui eux étaient donc les protestants du judaïsme, si on peut dire, c'est-à-dire des gens qui prenaient le texte tel qu'il était. On dit, mais quelle relation entre faire cuire un chevreau dans le lait de sa mère et pas manger un yaourt après 3h30 de digestion? Et eux se permettent justement de manger un yaourt ou un bout de fromage après avoir mangé du poulet, par exemple, ce qu'un juif pieux ne fera jamais. Et finalement, là, comment du commandement « tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère », on passe à cette interdiction de mélanger le lait et la viande par le Midrash. Et nous voyons ici que le Targum d'Onkelos connaissait déjà ce Midrash, qui semble avoir été inexistant pourtant à l'époque de Jésus. Nulle part le Nouveau Testament ne fait allusion à cette exégèse-là. Cette exégèse-là est talmudique, elle date de l'époque du Talmud, n'est-ce pas? Mais déjà Onkelos la connaissait, puisqu'il traduit « tu ne mangeras pas de viande dans du lait ». Alors voyez-vous, là, c'est finalement des traditions qui sont relativement récentes, peuvent avoir une origine beaucoup plus ancienne. Par exemple aussi, Onkelos cite in extenso les 7 commandements noachiques dans l'alliance qui est conclue entre Noé et le Seigneur, alors que le texte de la Genèse ne les cite pas tous les 7, n'est-ce pas? Onkelos, lui, le fait. Et tout ce qui est Agada, par conséquent, donc ce qui est récit, se trouve en fait aussi exprimé dans Onkelos de manière tout à fait poétique. Par exemple, Onkelos explique que Dieu a fixé la vie de l'homme à 120 ans pour que la génération du déluge puisse se repentir, ce qu'elle n'a pas fait justement. Ça, on ne trouve pas non plus ça dans le texte canonique. Achouza, qui était une part, est traduit par un nom propre. Bon, il y a des choses comme ça. Même chose aussi en ce qui concerne Joseph, qui reçoit le droit d'aînesse à la place de Judas, exactement comme on trouve dans les apocryphes de Qumran, par exemple le testament de Lévi. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh, est traduit jusqu'à ce que vienne le Messie et qu'il établisse son règne. Ça aussi c'est tout à fait intéressant, on trouve ça aussi dans le Midrash. Un astre sort de Jacob, se traduit par « son roi se lève sur Jacob », etc. Alors, le Targum d'Onkelos, comme tous les Targumim d'ailleurs de la Torah, sont aussi très messianiques. Et c'est en cela qu'on trouve des points communs entre le Targum et puis la traduction des Septante. Bon, je cite rapidement les autres Targums. Il y a ensuite le Targum de Jérusalem, qui est moins célèbre et moins important que le Targum d'Onkelos. La popularité du Targum d'Onkelos a fait que c'est le Targum le plus connu, mais finalement, il n'est pas le seul.
il y en avait d'autres. Et les autres nous sont parvenus en plus mauvais état. C'est le cas justement de celui de Jérusalem. Et il semble avoir été pas mal influencé par les responsae des sages, celui-là. Le Targum de Jérusalem a été détruit à la fin du deuxième temple. Et il est très intéressant parce que lui, il contenait des traditions qui venaient de Jérusalem d'avant l'époque du christianisme, notamment sur le messianisme, nous allons voir tout à l'heure. Il y a un autre Targum dit de Jérusalem qu'on appelle aussi le Targum du pseudo-Yonatan, parce qu'il est attribué à un Yonatan qui n'a jamais existé. Et il reprend un petit peu des traductions qu'il y a dans le premier Targum de Jérusalem. Il est plus vieux qu'Onkelos et il daterait de l'époque d'Hyrcan, n'est-ce pas? Mais pour d'autres, il pourrait remonter même jusqu'au 8e siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, on a un troisième Targum de Jérusalem qu'on appelle Targum de Jérusalem B, qu'on trouve dans l'édition de Venise de la Bible de 1517, et qui est une autre forme du Targum de Jérusalem, qui reprend aussi des traditions qu'il y a dans le Talmud. On trouve ensuite le Targum du Caire, qui est de l'araméen parlé en Israël, et puis ensuite ce qu'on appelle le Targum néophiti, qui est plus proche du Targum de Jérusalem et qui est beaucoup plus complet que lui, qui a été découvert dans la bibliothèque du Vatican en 1956, la version qu'on a là-bas date de 1577 et a été trouvée dans la maison d'un certain Néophiti, d'où son nom. Il est proche de la Guéniza du Caire, et selon certains, il daterait du 1er et du 2e siècle après Jésus-Christ. Bon, il ressemble au Targum de Jérusalem B, et il a de nombreux points communs avec la littérature de Chazal. Bon, ça c'est des généralités sur ces Targums de la Torah. Maintenant, je vais vous montrer comment l'étude de ces Targums peut être extrêmement intéressante pour notre connaissance de la Bible, parce que il est bien évident que l'univers des Midrashim, que finalement les Targums évoquent, c'était l'univers des premiers chrétiens. Les premiers chrétiens juifs baignaient dans cet univers des Targums. Dans cet univers des Targums, mais dans cet univers des Midrashim. J'ai cité la dernière fois, par exemple, comment on trouve des Midrashim, par exemple, dans les épîtres de Paul, l'histoire du puits de Marie, de Myriam, par exemple, qui suivait le peuple d'Israël dans toutes ses pérégrinations, qui est évoquée dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, si ma mémoire est bonne, et qui ne se trouve pas mentionnée en tant que telle dans le texte de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Bon, ben là, on trouve des Midrashim de ce type-là, même au niveau des Targums. Maintenant aussi, ce qui est très intéressant, c'est le Messie des Targums. Le Messie des Targums, vous allez le voir, ressemble comme un frère au Messie du Nouveau Testament, à Jésus, n'est-ce pas? Et ça aussi, n'est-ce pas, on voit combien l'idée qu'on avait du Messie à l'époque de Jésus était différente de l'idée que les Juifs ont maintenant du Messie. Et là, il y a eu toute une évolution de l'idée du Messie, qui a été une évolution en réaction contre le christianisme. Le judaïsme a voulu montrer que l'idée qu'il avait du Messie était une idée entièrement différente de celle que les chrétiens avaient de leur Messie. Et par conséquent, il a durci les oppositions. Mais cette opposition, en quelque sorte, est tardive. Et même quand on lit les Targums, vous allez le voir, justement, le Messie est quelque chose de très précis. Exemple. Targum de Genèse 49, verset 8-12, d'après Yerushalmi, donc le Targum de Jérusalem. Judas, tes frères te loueront, et c'est par ton nom que seront appelés tous les Juifs. Voyez-vous, ça c'est un ajout, il n'y a pas ça évidemment dans le texte. Tes mains se vengeront de tes ennemis. Tous les fils de ton père seront les premiers à te saluer. Je te compare, Judas, mon fils, au petit des lions. Tu as délivré mon fils Joseph de ses assassins, du jugement de Tamar. Mon fils, tu es innocent. On retrouve ce qu'on disait tout à l'heure. Tamar était sa femme, donc il n'a pas commis de péché en couchant avec elle. Tu te reposeras, tu resteras au milieu du combat comme le lion et comme la lionne. Il n'y aura pas de peuple ni de royaume qui tiennent contre toi. Les rois ne manqueront pas d'entre ceux de la maison de Juda, ni les scribes enseignant la loi d'entre les fils de ses fils, jusqu'à ce que vienne le roi Messie, à qui appartient la royauté et à qui seront soumis tous les royaumes. Alors ça, c'est extrêmement intéressant.
Les rois ne manqueront pas d'entre ceux de la maison de Juda, ni les scribes enseignant la loi, donc les rois et les scribes, jusqu'à ce que vienne le roi Messie, le Shiloh, n'est-ce pas? C'est traduit dans les autres textes, c'est le Shiloh, n'est-ce pas? Et à qui appartiendra la royauté et à qui seront soumis tous les royaumes. Donc ça c'est la vision messianique des derniers jours. Et ça continue. Qu'il est beau le roi Messie, qui doit se lever d'entre ceux de la maison de Juda. Il s'insérera et part au combat contre ses ennemis. Il massacre des rois avec des princes. Il rougit les montagnes du sang de leurs tués et blanchit les collines de la graisse de leurs guerriers. Ses vêtements dégoutent de sang, il ressemble à un fouleur de raisin. Qu'ils sont beaux les yeux du roi Messie, plus que le vin pur, car il ne s'en sert ni pour regarder les coucheries illicites, ni pour verser le sang innocent. Ses dents sont plus blanches que le lait, car il ne s'en sert pas pour manger ce qui vient des violences et des rapines. Les montagnes rougiront de ses vignes et les pressoirs de vin, les collines blanchiront d'une abondance de froment et de troupeaux de petits bétails. Ça, c'est le Yerushalmi. Maintenant, reprenons le même passage dans le Targum d'Onkelos. Alors, toujours pareil, Genèse 39, verset 8. Judas, tu es louange et non honte. C'est un jeu de mots sur Judas. Judas, c'est la louange. Hein. Tes frères te loueront. Ça, c'est le texte biblique lui-même. Ta main sera sur tes ennemis et tes adversaires seront brisés. Ils tourneront la nuque devant toi et les fils de ton père seront les premiers à te saluer. Il sera prince dès le début et à la fin, il y aura un Messie parmi ceux de la maison de Juda. Car d'une sentence de mort, mon fils, tu as tenu éloigné ton âme. Ça veut dire qu'il a épargné Joseph. Il se reposera et restera puissant comme le lion et comme la lionne. Il n'est pas de royaume qui puisse l'ébranler. Il ne disparaîtra pas d'entre ceux de la maison de Juda un détenteur du pouvoir, ni non plus des scribes d'entre les fils de ses fils, jusqu'à ce que vienne le Messie qui appartient à la royauté et à qui obéiront les peuples. Là, on retrouve à peu près, si vous voulez, la même formule que dans le Yerushalmi, mais plus ramassée, quoi, hein. Israël entourera sa ville, c'est-à-dire Jérusalem. Le peuple bâtira son temple. Les justes seront tout autour de lui, et ceux qui pratiquent la Torah s'instruiront avec lui. Son vêtement sera de bonne pourpre et son habit en fine laine, teinte d'écarlate et de couleurs variées. Ses montagnes rougiront de ses vignes, ses pressoirs déborderont de vin, ses vallées blanchiront de froment et le troupeau de petits bétails. Voilà. Alors, vous voyez, c'est très intéressant parce que là, il y a une assimilation du Shiloh au Messie. Et ça, aujourd'hui, les Juifs nient que le Shiloh signifie le Messie. Autre texte, Targum d'Exode 1, versets 15 à 21, dans le pseudo-Yonatan. Donc l'histoire de la naissance de Moïse. Pharaon dit qu'en dormant, il avait vu dans un songe tout le pays d'Égypte placé sur le plateau d'une balance. Et sur l'autre plateau de la balance, un agneau, le petit d'une brebis. Alors voyez-vous que là, c'est une traduction très libre du texte. Hein? Exode 1, verset 15-21. Or, c'est le plateau où se trouvait l'agneau qui s'abaissait. Aussitôt, il envoya chercher tous les magiciens d'Égypte, et il leur raconta son songe. Jeannès et Jambres, tiens, intéressant. Les chefs des magiciens ouvrirent immédiatement la bouche et dirent au Pharaon. Et là, nous retrouvons un midrash que l'apôtre Paul cite dans l'épître à Timothée, dans une des épîtres à Timothée. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent toujours à la vérité, dit Paul. Jeannès et Jambres, c'est dans la tradition de Chazal le nom des magiciens de l'Égypte. Or, dans le texte de l'Exode, Exode 1, vous ne trouvez pas le nom des magiciens. Vous ne trouvez pas non plus qu'ils étaient deux. Et Chazal dit qu'ils sont deux, ils s'appellent Jeannès et Jambres. Et là, Paul cite cette tradition donc, dans l'épître Timothée. Donc, c'est Jeannès et Jambres, j'étais magicien, ouvrir la bouche et dire à Pharaon, un fils doit naître dans l'assemblée d'Israël, grâce à qui tout le pays d'Égypte doit être dévasté. C'est pourquoi Pharaon, le roi d'Égypte, prit conseil et dit aux accoucheuses juives, dont l'une se nommait Shifra, c'est-à-dire Yochébed, c'était la mère de Moïse, selon la tradition.
Et la seconde fois, c'est Myriam, sa fille. Ça c'est pareil, vous ne trouvez pas ça dans le texte. Hein? Et il dit, quand vous accoucherez les femmes juives, vous veillerez au siège, si c'est un enfant mâle, vous le tuerez, si c'est une fille, elle vivra, ça c'est le texte. Mais les accoucheuses craignirent Adonai, et elles n'agirent pas comme le leur avait dit le roi d'Égypte, elles laissèrent les fils en vie. Au roi qui leur en fait le reproche, elles répondirent, c'est que les Juifs ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Elles sont alertes et savent y faire. Avant que l'accoucheuse arrive près d'elles, elles élèvent les yeux en prière, priant et implorant miséricorde devant leur Père qui est dans les cieux. Celui-ci écoute la voix de leurs prières et elles sont exaucées aussitôt. Elles mettent au monde et sont délivrées sans difficulté. Adonai favorisa les accoucheuses. Le peuple devint très nombreux et très fort, parce que les accoucheuses avaient craint Adonai. Elles obtinrent un bon renom pour les générations, et la parole d'Adonai leur bâtit une maison. Et vous, c'est la parole d'Adonai, la Memra, ça veut dire le Messie, finalement, et non plus le Seigneur lui-même. Leur bâtit une maison et la royauté de la maison du souverain sacrificateur. Voilà. Alors, voyez-vous que là, c'est intéressant parce qu'on retrouve ces choses dans le Nouveau Testament. Autre texte intéressant, la sortie d'Égypte proprement dite. Exode 12, versets 41-42. Verset 41. Au terme de 430 ans, ce jour-là même, toutes les armées d'Adonai sortirent libérées du pays d'Égypte. C'est une nuit de veille, préparée pour la libération au nom d'Adonai, au moment où il fit sortir les enfants d'Israël libérés du pays d'Égypte. 4 nuits sont inscrites dans les livres des mémoriaux. La première nuit, ce fut quand Adonai se révéla au monde pour le créer. Le monde était informe et vide, et la ténèbre s'étendait sur la face de l'abîme. Et la parole d'Adonai était lumière et brillait. Voyez-vous, c'est plus l'esprit de l'Éternel, mais c'est la parole de l'Éternel. Et il l'appela la première nuit. Au lieu, le texte dit, et les lumières il appela jour, et les ténèbres il appela la nuit. Ici, il l'appela la première nuit. La deuxième nuit, ce fut quand Adonai apparut à Abraham âgé de 100 ans et à Sarah âgée de 90 ans, afin d'accomplir ce que dit l'Écriture. Est-ce qu'Abraham âgé de 100 ans ne va pas engendrer, et Sarah âgée de 90 ans enfanter? Or Isaac avait 37 ans quand il fut offert sur l'autel. Les cieux s'abaissèrent et descendirent, et Isaac vit leur totalité, et il l'appela la seconde nuit. La troisième nuit, ce fut quand Adonai apparut aux Égyptiens au milieu de la nuit. Sa main tuait les premiers-nés des Égyptiens, et sa droite protégeait les premiers-nés d'Israël, pour que s'accomplisse ce que dit l'Écriture, Israël est mon premier-né. Et il l'appela la troisième nuit. La quatrième nuit, ce sera quand le monde arrivera à sa fin pour être dissous. Les jougs de fer seront brisés, et les générations perverses anéanties. Moïse montera au milieu du désert, et le roi Messie sortira d'en haut. L'un avancera la tête du troupeau, et l'autre s'avancera la tête du troupeau, et la parole d'Adonai s'avancera entre deux, et ils marcheront ensemble. Voyez-vous, le personnage de Moïse associé à Jésus au temps de la fin, un petit peu comme on le voit sur la montagne de la Transfiguration. C'est la nuit de Pâques, pour le nom d'Adonai, nuit réservée et fixée pour la libération d'Israël au long de toute leur génération. Donc la nuit de Pâques est l'image de la nuit de la rédemption à venir, la rédemption finale. Alors ça, c'est tout à fait intéressant. Maintenant, un autre texte, la prophétie de Balaam sur justement le temps de la fin. Nombre 24, versets 17 à 19, la prophétie de Balaam. Donc c'est Balaam qui prophétise et qui dit ceci. « Je le vois, mais ce n'est pas maintenant. Mais je l'observe, mais ce n'est pas proche. Un roi va surgir d'entre ceux de la maison de Jacob, un chef d'entre ceux de la maison d'Israël. Il massacrera les hommes forts des Moabites. Il exterminera tous les fils de Seth et dépouillera les détenteurs de richesses. Édom deviendra un apanage, la montagne de Gval un apanage pour ses ennemis, et Israël prospérera en richesses multiples. Un roi va sortir d'entre ceux de la maison de Jacob, et il exterminera quiconque sera coupable dans la cité coupable, c'est-à-dire Rome. » Voyez-vous, là, le Targum y voit une prophétie sur la ruine de Rome, parce que déjà à cette époque-là, comme à l'époque de Jésus, on désignait Rome sous le nom d'Édom. Et Jésus fait la même chose dans Luc
23, quelque chose comme ça, quand il dit les rois des nations les dominent sur eux, et ceux qui sont appelés grands les tyrannisent, mais au milieu de vous qu'il n'en soit pas ainsi, mais que le plus petit parmi vous soit comme celui qui sert. Que le plus grand parmi vous soit comme celui qui sert. Et là, Jésus fait une fine allusion, n'est-ce pas, qu'il faut comprendre. D'abord ici, Jésus fait une allusion à la coutume de Pâques, où le soir de Pâques, c'est le plus petit qui est le plus important. C'est le plus jeune fils qui est le plus important. Donc, le plus grand est comme celui qui sert, et le plus petit est celui qui est le plus important. Ça veut dire le sort de chacun est renversé. Et ça, c'est une image de ce qui se passera au temps messianique. Selon les prophètes, au temps messianique, les grands seront renversés de leur trône et les petits seront élevés. Vous trouvez ça dans le Cantique de Marie, dans le Magnificat, par exemple. Vous trouvez ça chez les prophètes, bien sûr. N'est-ce pas ? Et Jésus fait une autre allusion aussi, n'est-ce pas ? Il fait allusion au combat entre Jacob et Ésaü. Ésaü, c'est-à-dire Édom. Jacob était le plus petit, et en fin de compte, c'est lui qui a eu la prééminence. Et Édom, Ésaü, était le plus grand, et c'est lui qui a été comme celui qui sert. Et Jésus, en quelque sorte, dit ceci. Actuellement, les rois des nations, c'est une manière aussi qu'on a à cette époque-là pour désigner Rome. Les rois des nations les tyrannisent, c'est-à-dire tyrannisent le peuple d'Israël. Mais au temps de la fin, quand ce qui est prophétisé en quelque sorte par le symbole de Pâques sera accompli, eh bien c'est Jacob, Israël qui dominera sur Édom. Et Jésus voit dans le combat entre Jacob, Israël et Ésaü, Édom, l'image du combat entre Rome, c'est-à-dire le symbole des nations, Rome et Édom, puisqu'on désigne Rome sous le nom d'Édom dans le Midrash, et puis Israël au temps de la fin. Et là, au temps de la fin, eh bien, c'est Israël qui dominera sur Rome. Pour le moment, c'est Rome qui domine sur Israël, et au temps de la fin, c'est Israël qui dominera sur Rome. Alors voyez-vous, ça c'est des choses qui échappent si on ne connaît pas le Midrash, si on ne connaît pas le Targum. Et c'est pourquoi l'étude du Targum est extrêmement intéressante. Maintenant, le pseudo-Jonathan dit ceci, verset 19, « Un chef sortira d'entre ceux de la maison de Jacob. Il fera périr les rescapés qui subsisteront de Constantinople, la cité pécheresse, Rome et Césarée, la force des villes des nations. » Nation Rome, n'est-ce pas ? Alors, Targum Néophiti, toujours le même texte, mais verset 23. « Ah, qui vivra dans ces jours-là, lorsque la colère d'Adonai s'enflammera pour chasser les impies et donner aux justes leur récompense, et lorsqu'il lancera les royaumes les uns contre les autres. Des foules nombreuses sortiront des galères de la province d'Italie, c'est-à-dire de Rome. Il s'y adjoindra de nombreuses légions venant des Romains. Elles asserviront les Assyriens et opprimeront tous les fils de la France. Alors là, j'ai pas la suite. Désolé, mais on est obligé de s'arrêter là. J'ai pas la suite. Non, ça fait rien. Bon, vous voyez un petit peu, si vous voulez, comment là les textes messianiques sont interprétés dans le... Bon, des choses qui sont évidemment tout à fait inintéressantes, mais il y en a d'autres qui le sont considérablement, parce qu'encore une fois, on les retrouve au niveau du Nouveau Testament. Autre série de Targumim, maintenant, les Targums des prophètes. Le plus célèbre des Targums des prophètes est celui de Jonathan ben Uziel. C'est le Targum classique des prophètes qui a été écrit en Babylonie, en araméen très proche de l'hébreu biblique, de l'araméen biblique, pardon, et puis qui a été l'araméen d'Israël du temps du deuxième temple, et puis ensuite de Babylonie au moment de l'époque du Talmud, des Amoraïdes. Il y a une grande liberté de traduction, de nombreuses métaphores. Jonathan ben Uziel était un disciple de Hillel l'Ancien, donc c'est un très très vieux Targum, qui fait allusion à des traditions qui remontaient bien avant l'époque de Jésus, un siècle avant Jésus au moins, n'est-ce pas ? Et la traduction talmudique dit que ce sont des midrashim qui viennent des prophètes eux-mêmes. Ce qui n'est peut-être pas entièrement idiot, d'après d'ailleurs un professeur James Kugel, avec lequel j'ai eu l'occasion de m'entretenir une fois de ces choses. Et Rabbi Yosef, qui était le chef de la yeshiva de Pumbedita, dit qu'au début du IVe siècle avant Jésus-Christ, on les utilisait déjà, n'est-ce pas ?
Bon, en tout cas, un siècle avant Jésus-Christ, on est à peu près sûr. Flavius Joseph connaissait ces Targumim et il les utilisait dans son histoire juive. Il y a parfois des formules qui sont absolument identiques à celles qu'on trouve chez Flavius Joseph, des événements historiques qui sont cités, qui évoquent une situation qui était antérieure à la destruction du temple. N'est-ce pas ? Nous avons des allusions qui sont faites à la situation des Juifs au moins 3 siècles avant Jésus-Christ, et qui ensuite qui se sont perpétrées jusqu'à la conquête arabe, si vous voulez, d'Israël et de la Babylonie. Le Targum de Jonathan Ben Uziel suit la Massora, parfois s'en éloigne aussi, et plusieurs éditions du Targum ont été reprises justement par certains commentateurs chrétiens. Il y en a un autre qui vient de Jérusalem, mais qui nous est parvenu sous forme de fragments, qui est beaucoup moins clair que celui qui nous est parvenu de Babylonie. Alors, les Targums des prophètes sont aussi très intéressants, et le Targum de Jonathan Ben Uziel, qui est à peu près donc le seul à peu près en état, est tout à fait intéressant, notamment dans les textes messianiques. Et les textes qui sont les plus controversés aujourd'hui pour le judaïsme, évidemment, ce sont les chants du serviteur d'Ésaïe, la deuxième partie d'Ésaïe, n'est-ce pas ? Et aujourd'hui, le peuple d'Israël, depuis Rachi, pratiquement, même un petit peu avant, depuis Maïmonide, si on veut, nie que le serviteur soit le Messie. Le serviteur, c'est Israël. Et si vous interrogez aujourd'hui un juif sur Ésaïe 53, qu'on évite soigneusement de lire dans la synagogue d'ailleurs, ce qui est tout à fait intéressant, si on était aussi sûr de cette interprétation, on le lirait, n'est-ce pas ? Donc, c'est qu'on est mal à l'aise avec ce texte d'Ésaïe 53. Donc, on le met dans la synagogue, et quand on le commente, on dit « le serviteur, c'est Israël ». Bon, nous allons voir que c'est absolument impossible, et qu'à l'époque de Jésus, à l'époque des Targums, il n'y a aucun doute sur le fait que le serviteur d'Ésaïe n'était autre que le Messie. On va refaire le même exercice que tout à l'heure, reprendre le texte biblique lui-même, et puis on va le lire dans le Targum. Alors, premier texte, Ésaïe 42, versets 1 à 7, ce qu'on appelle le premier chant du serviteur d'Éternel. Alors, verset 1er à 5. Non, à 7, pardon. 1 à 7. Voici mon serviteur, le Messie. Je le ferai approcher, mon élu, en qui s'est conclue ma parole. Confère Jean 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Je mettrai sur lui mon esprit de sainteté. Il révélera mon jugement à des nations. Il n'appellera pas, il ne clamera pas, il ne lèvera pas la foi en dehors, il ne brisera pas les humbles qui sont comme un rameau froissé, il ne fera pas s'éteindre les miséreux qui sont comme une mèche faiblissante, il présentera le jugement en vérité, il ne sera ni lassé ni fatigué, jusqu'à ce qu'il établisse le jugement sur la terre et que les îles attendent sa loi. Ainsi parle Adonai. Moi, Adonai, je t'ai promu en vérité et saisi par la main, et je t'établirai, je te mettrai comme lumière des nations, pour ouvrir les yeux de la maison d'Israël, eux qui sont comme des aveugles par rapport à la Torah. Intéressante traduction. Autre traduction fort intéressante. Pour faire sortir leurs exilés d'entre les nations, eux qui sont semblables à des prisonniers, et pour les délivrer de la servitude des royaumes, eux qui sont tenus comme des prisonniers dans les ténèbres. Deuxième texte. Deuxième chant du serviteur de l'Éternel, Ésaïe 49, versets 1 à 11. Verset 7. Ainsi parle Adonai, le Rédempteur d'Israël son saint, à ceux qui sont méprisés parmi les nations, à ceux qui sont disséminés dans les royaumes, à ceux qui ont été esclaves parmi les gouvernants, des rois les verront et ils se lèveront, des princes, et ils adoreront à cause d'Adonai, parce que le Saint d'Israël est fidèle et qu'il s'est conclu en toi. Troisième chant du serviteur, Ésaïe 50, verset 10. Verset 10 jusqu'au verset 11. Tiens, on va être pas ici. Jusqu'au verset 11 et suivant, finalement. Jusqu'au verset 11, oui. Le prophète dit:
le Saint béni soit-il va dire à toutes les nations, quel est parmi vous ceux d'entre vous qui craignent Adonai, qu'il écoute la voix de ses serviteurs les prophètes, qui accomplit la Torah dans ses tribulations, comme un homme qui marche dans les ténèbres et n'a pas de lumière. Il espère dans le nom d'Adonai et a confiance dans la délivrance de son Dieu. Les nations répondent et disent devant lui, ô notre maître, il ne nous est pas possible de peiner sous la Torah, car tout le jour nous sommes en conflit l'un contre l'autre dans la guerre. Et quand nous l'avons emporté l'un sur l'autre, quand nous avons brûlé leurs maisons et déporté leurs femmes, leurs enfants et leurs biens, notre journée est remplie par cette affaire. Et il ne nous est pas possible de peiner sous la Torah. Alors le Saint béni soit-il répond et leur dit, voici que vous tous, vous attisez le feu, vous brandissez une épée, allez tomber dans le feu que vous avez attisé, et par l'épée que vous avez brandie, ceci vous est advenu, par votre parole, vous retournerez à votre ruine. Alors maintenant le fameux texte d'Ésaïe 53. Voici que mon serviteur le Messie triomphera. Alors là, il n'y a pas de problème. Messie en toutes lettres. Il sera exalté, grandement. Il deviendra très puissant, de même que la maison d'Israël a espéré en lui durant de nombreux jours, car leur aspect était misérable, parce que par les nations et leur apparence différente des fils de l'homme. Ainsi il dispersera des nations nombreuses, des rois se tairont à son sujet, ils mettront la main sur leur bouche, car ils auront vu ce qui ne leur avait pas été raconté, et ils auront compris ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. Qui aurait cru cette bonne nouvelle qui est nôtre, et la puissance du bras fort d'Adonai, à qui a-t-il été révélé? Les justes grandiront devant lui comme des surgeons qui bourgeonnent, et comme un arbre qui envoie ses racines vers des courants d'eau, ainsi croîtront les générations saintes sur la terre qui avaient besoin de lui. Son aspect ne sera pas celui d'un homme du commun, ni sa crainte celle d'un homme ordinaire. Son éclat sera l'éclat de la sainteté, si bien que quiconque le verra le comprendra. Alors la gloire de tous les royaumes sera livrée au mépris et prendra fin. Ils seront infirmes et souffrants, ainsi qu'un homme de douleur et habitué aux maladies. Et de même que la face de la présence divine s'est retirée de nous, ils seront méprisés et déconsidérés. Alors lui, il priera pour nos péchés, et nos iniquités seront pardonnées à cause de lui. Et nous étions regardés comme atteints de maladie, frappés par Dieu, humiliés. Mais lui, il bâtira le sanctuaire qui a été souillé par nos péchés, livré à cause de nos iniquités, et par son enseignement, sa paix abondera sur nous à cause de notre attachement à ses paroles, nos péchés seront pardonnés. Nous tous, comme des brebis, nous avons été dispersés, nous avons été exilés, chacun suivant notre propre chemin. Ce fut le bon plaisir d'Adonai de pardonner nos péchés de tous à cause de lui. Il priait, il a été exaucé. Il a été agréé avant qu'il eût ouvert la bouche. Il livrera les nations comme un agneau à l'égorgement et comme une brebis qui se tait devant ses tondeurs. Il n'y aura personne qui ouvre la bouche devant lui ni qui prononce une parole. Des châtiments et de punitions, il tirera nos exilés. Les merveilles qui se feront pour nous durant ces jours, qui pourra les raconter? Car il ôtera de la terre d'Israël la domination des nations et il transférera sur elle les péchés dont mon peuple a été coupable. Il livrera les impies à la géhenne et ceux qui sont riches de biens pris par force à la mort de la perdition, afin que les artisans du péché ne subsistent pas et qu'ils ne disent pas la tromperie avec leur bouche. Ce fut le bon plaisir d'Adonai d'affiner et d'épurer le reste de son peuple, afin de purifier leur âme des péchés. Ils verront le règne de leur Messie. Ils multiplieront leurs fils et leurs filles, et prolongeront leurs jours. Et ceux qui accomplissent la loi d'Adonai prospéreront selon son bon plaisir. Il livrera son âme à la servitude des nations, ils verront le châtiment de leurs ennemis, ils se rassasieront des dépouilles de leurs rois, par sa sagesse il justifiera les justes afin d'en soumettre beaucoup à sa Torah, et il priera pour leurs péchés. Alors je lui donnerai en partage les dépouilles des nations nombreuses, il partagera dans un butin des biens des villes puissantes, en retour de ce qu'il a livré son âme à la mort, et soumis des rebelles à la Torah. Et lui, il priera pour les nombreux péchés, et il sera pardonné aux rebelles à cause de lui. Alors, ces textes sont très intéressants, parce que d'un côté, on voit qu'ils sont à mi-chemin justement entre l'interprétation obvie du texte, et finalement celle qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Et puis deuxièmement, l'interprétation qu'en font les Juifs aujourd'hui. Et donc ici, il y a une étape vers cette évolution. D'un côté, le serviteur des chants du serviteur, des 4 chants du serviteur, est clairement assimilé avec le Messie, mais en même temps, tout l'aspect du serviteur souffrant est ôté. Le serviteur intercède pour Israël coupable, et Israël est pardonné à cause des prières du Messie, mais l'idée du sacrifice, pour que justement cette intercession devienne efficace, est complètement ôtée. Voyez-vous?
Et donc il y a ici une assimilation plus ou moins entre le serviteur Israël qui commence à poindre, qui va être ensuite accentuée dans le judaïsme ultérieur. Dernier texte, si vous le voulez, Zacharie 12, c'est donc la venue du Messie. Il adviendra en ce temps-là, verset 12, verset 9, 12, verset 9. Il adviendra en ce temps-là que je chercherai à anéantir toutes les nations qui se rassembleront et viendront contre Jérusalem. Je mettrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de prophétie et de prière véritable. Après quoi, le Messie, fils d'Éphraïm, sortira pour mener le combat avec Gog. Et Gog le tuera devant la porte de Jérusalem. Et ils regarderont vers moi, et ils me demanderont, pourquoi les nations ont-elles transpercé le Messie, fils d'Éphraïm? Et ils se lamenteront sur lui comme le père et sa mère, et la mère se lamente sur un fils unique. Et ils s'endeuilleront sur lui comme ils s'endeuillent sur leur premier-né. En ce temps-là grandira le deuil de Jérusalem, comme le deuil d'Akab, fils d'Omri, qui tua Adadrimon, fils de Tavrimon, et comme le deuil de Josias, fils d'Amon, qui tua Pharaon l'éclopé dans la vallée de Megiddo. Alors ce texte est intéressant parce qu'il fait une assimilation ici entre la guerre de Zacharie et la guerre de Gog, ce qui est une erreur. Et en même temps, le transpercé ici est ouvertement assimilé au Messie. Comme on le voit d'ailleurs dans certains textes de Qumran qui viennent juste d'être déchiffrés. Et ça aussi, voyez-vous, ça montre que l'idée du Messie souffrant était quelque chose qui était classique à l'époque de Jésus. Verset 13, chapitre 13, verset 1. En ce temps-là, l'enseignement de la Torah sera révélé comme une source d'eau pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem. Et je remettrai leurs fautes, comme on est purifié par l'eau de l'aspersion et par la cendre de la vache et par l'offrande du péché. Voilà donc, si vous voulez, ici quelques exemples des targums des prophètes. Et c'est dans ces targums aussi qu'on trouve, par exemple, l'idée du martyr d'Ésaïe, qu'on retrouve aussi dans l'Assomption d'Ésaïe ou l'Apocalypse d'Ésaïe, livre apocryphe. Donc, voyez-vous, il y a de très grandes liaisons entre les livres apocryphes de l'époque intertestamentaire, si vous voulez, entre le Nouveau et l'Ancien et le Nouveau Testament, et puis finalement ici les targums. Nous sommes dans le même univers, nous sommes dans le même monde, et comme nous l'avons vu, parfois nous retrouvons quelques-uns de ces midrashim aussi au niveau du Nouveau Testament. Nous avons vu Jeannès et Jean Brest, nous avons vu le Puits de Marie, différentes choses comme ça, qui montrent que là, on se meut dans cet univers-là. Et puis aussi, finalement, le style midrashique d'un évangile comme l'évangile de Matthieu, par exemple, qui est écrit à peu près dans le même style, si vous voulez, que le style des Targums, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser rapidement là-dessus? Moi, je ne sais pas tout à fait ce que dit un midrash, je sais ce que c'est, mais un targum. Quand vous avez dit que les premiers chrétiens juifs ont eu des midrashim à leur disposition pour... Bon, le midrash, c'est une exégèse du texte biblique. C'est-à-dire une explication. Midrash, ça vient du verbe lidrosh, creuser, sonder, fouiller. On essaye de fouiller le texte biblique pour en faire sortir toutes ses richesses. Et notamment, pour l'actualiser. Le Midrash, c'est une actualisation du texte. Qu'est-ce que ce texte qui a été adressé autrefois à tel ou tel a à me dire à moi aujourd'hui? Par exemple, est-ce que ce texte, par exemple, concerne le Messie? Et qu'est-ce qu'il a à nous dire sur le Messie? Ça peut être l'aujourd'hui ou le futur, finalement. Le Targum, c'est tout simplement la traduction araméenne de la Bible, mais qui le fait dans le style du Midrash, si tu veux. Tu vois? C'est pas une traduction mot à mot, c'est une traduction-explication. Alors évidemment, on ne peut pas du tout la tenir pour inspirer, c'est évident. Mais elle est intéressante pour nous permettre peut-être de comprendre certains aspects du texte. Par exemple, surtout dans le raisonnement midrashique. J'ai expliqué tout à l'heure, par exemple, la parole de Jésus, Rome, Édom, etc. Tu vois, il y a une actualisation. Par exemple, tu vois, Jésus fait un midrash sur la naissance de Jacob et d'Ésaü. Jacob et Ésaü qui se battent dans le ventre de leur mère, de la même manière qu'il y a un conflit entre Israël et Rome aujourd'hui, de son temps, quoi. Et finalement,
Ésaü était l'aîné, donc il était le plus fort, il était celui qui devait dominer sur Jacob, et finalement c'est l'inverse qui s'est produit. En fin de compte, c'est Jacob Israël qui a dominé sur Ésaü et Dom. Et Jésus y voit une prophétie pour l'avenir, où Israël dominera sur les nations, donc sur Rome. Et demande en quelque sorte à ses disciples d'entrer dans cette dynamique-là, en réalisant que le véritable pouvoir ne s'obtient pas par la domination et par l'oppression des autres, mais par le service des autres. Tu vois? Ça, c'est un midrash. C'est typiquement un midrash. Mais alors, c'était pas trop dangereux pour les premiers chrétiens juifs au début de se nourrir un peu de ces midrashim? Alors justement, apprendre et à laisser. Oui, apprendre et à laisser, c'est très juste. Oui, absolument, absolument. Mais eux, ils avaient le Saint-Esprit. Paul avait le Saint-Esprit. Ouais, et le Saint-Esprit lui a permis de prendre dans les midrashim ce qui était valable et de laisser ce qui ne l'était pas. Ce que nous n'avons pas le droit de faire, bien entendu. Et en fait, ils ont utilisé très peu de midrashim dans le Nouveau Testament par rapport à ce qui existait. Il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même pas mal. C'est plus dans l'esprit de la chose que dans le fait. Par exemple, je prends un autre dans Matthieu où Matthieu explique que Jésus donc est revenu d'Égypte après la mort d'Hérode, etc. Un ange apparaît à Joseph en Égypte, il dit prends le petit enfant de sa mère, ils sont morts tous ceux qui ont voulu à ta vie. Il reprend d'ailleurs mot à mot les paroles que l'ange a dit, que Dieu le Seigneur a dit à Moïse quand lui a apparu dans le buisson ardent. Et ceci arriva pour que s'accomplisse ce qui a été écrit par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Bon, c'est le prophète Osée qui cite cette parole. Quand tu prends le texte de Osée, tu vois qu'il se réfère à quelque chose de tout à fait différent. Quand Israël était jeune, je l'aimais, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. C'est une allusion à l'Exode d'Israël. Et Israël est le fils, parce que Dieu avait dit à Moïse, Israël est mon fils, mon premier-né, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Mais ici, Matthieu fait un midrash, parce qu'il dit finalement, cette prophétie, c'est ce texte qui s'est accompli autrefois, donc au moment de l'Exode, était en même temps une prophétie de Jésus, le véritable fils. Israël était le fils par adoption, mais Jésus est le fils véritable. Et Jésus non seulement est le fils véritable, mais il est le véritable Israël. Et de la même manière que Israël a dû monter d'Égypte autrefois, de la même manière, Jésus le Fils doit monter d'Égypte aussi pour accomplir l'écriture, en quelque sorte, pour accomplir ce qui est écrit. C'est un midrash. C'est un midrash. Il y a de très très nombreux exemples comme ça encore dans les textes pour que s'accomplisse ce qui est écrit. Même par exemple l'hysope au bout de laquelle on met l'éponge sur laquelle Jésus va être abreuvé sur la croix, cela arriva pour que s'accomplisse ce qui est écrit, n'est-ce pas, ils vont abreuver de vinaigre. Mais en même temps, si on reprend le texte du psaume 22 qui est en filigrane avec la branche d'hysope, pourquoi une branche d'hysope? Pourquoi Matthieu cite la branche d'hysope? Les autres le font pas, les autres évangélistes le font pas, il est le seul à dire. Parce que l'hysope est le symbole de la purification. Purifie-moi avec l'hysope, dit le psaume 22 que Jésus cite sur la croix. Et en même temps le symbole de l'humilité. Jésus donc est à la fois le serviteur qui s'humilie jusqu'à la mort de la croix et dont le sacrifice purifie. Il y a tout un midrash là-dedans. Il y a tout un midrash. Tu vois, à partir du texte du psaume 22, Matthieu, sans dire, mais suggère des pistes. C'est ça le midrash, c'est creuser, c'est fouiller le texte. Et là, il y a des pistes qui sont suggérées, des pistes de réflexion. Et c'est toute la sagesse justement de l'exégète, du sage, n'est-ce pas, le sage qui est instruit, comme dit Jésus, des choses du royaume de Dieu. Hein, le scribe inscrit des choses du royaume de Dieu, puise de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Et il prend de l'ancien, donc j'ai appelé mon fils hors d'Égypte autrefois, au temps de l'Exode, et il tire des choses nouvelles. Aujourd'hui, j'appelle mon fils hors d'Égypte, le Messie. Donc ça ramène en fait beaucoup à l'Ancien Testament. Ah oui, mais ça, il n'y a pas un seul. Moi, je prétends qu'il n'y a pas un seul verset du Nouveau Testament qui ne renvoie à l'Ancien. Il n'y a pas un seul. Pas un seul. Pas un seul.
Et pour rester à peu près dans la même période qu'on se situe là pour Jésus qui revient à Nazareth, là. Oui, pareil. Justement, l'histoire il se rappelait Nazaréen. Il se rappelait Nazaréen, il se rappelait Netzer. Parce qu'il y a un Netzer qui sort du tronc d'Ishaï. Oui. Netzer, c'est en même temps le cachet, c'est la branche. Et il y a une ancienne tradition, un ancien midrash qui dit que c'est un des noms du Messie, la branche. Le Messie, c'est la branche. Et donc il sera appelé Nazaréen, il sera appelé Netzer. Natzrat, le Nazareth en hébreu, c'est Natzrat. La ville qui est branchée, si on peut dire comme ça. Hein. Et le Messie, la branche, est appelé Notzri. Donc la branche, quoi, c'est celui qui... Et en même temps le cachet. Et toute la vie de Jésus à Nazareth est une vie cachée. Enfin, il y a tout ça. C'est un midrash. Ça, c'est un midrash. C'est un midrash. Typiquement un midrash. Typiquement. Autre chose? Alors, voyez-vous, ça montre combien le texte biblique est très riche, quoi. On peut... Finalement, c'est ce que disent les sages d'Israël. Chaque texte de l'Ancien Testament a 70 facettes. Ça veut dire 70, c'est l'image d'infini. On peut toujours trouver des choses nouvelles, quoi. Bien. Bon, on va rester là.